Hello, on en avait parlé dans la dernière vidéo, Oui. La brasserie Rosalie. On va l'attaquer. Il y a deux choses dans cette vidéo. Donc, la brasserie Rosalie qui est une première pour nous. Et un petit tour quand même parce que pour Noël, il se passe plein de choses au village. C'est décoré, c'est sympa. Très belle Donc, illumination. à la fin de la vidéo, on va basculer sur le village. Voilà. Voilà. Brasserie Rosalie, on attaque ça tout de suite. Deux charmantes dames pour nous accueillir. Donc les prénoms? Moi, c'est Basma. Et moi, c'est Gloria. Alors Gloria et Basma, dites-moi tout. Donc c'est une vraie brasserie parisienne. Donc on a C'est une vraie brasserie très parisienne qui vient d'ouvrir au sein de Disney Village. On vous attend. D'accord. Voilà. Et donc on a les mêmes prestations, c'est-à-dire qu'on a le vestiaire. Bon, voilà, on a un service conciergerie à Conciergerie. on D'accord. garde vos manteaux, tout ce que vous voulez garder à côté. Oui, Super. super. Là, avec un petit numéro. D'accord. Vous le récupérez à votre sortie. Ok. Voilà. Super. Et vous, on vous accueille. On vous Très sur gentiment, la d'ailleurs. La plus belle table, avec la plus belle vue. La plus belle vue, j'ai vu. Et comme vous voyez, nous là, on a que des hôtes qui sont Extraordinaire et beau. Voilà. magnifiques. Magnifique. Vous voyez là-bas aussi. Voilà. Oui, oui, je vois bien. Bonsoir. Ça Bonsoir. fait partie du cadre. Voilà. Ça fait partie de la magie Disney, merci. Exactement. Merci beaucoup. Premier point, déjà en arrivant, on est dans une brasserie de luxe. Et c'est très bien parce que là, bravo à tout le monde au niveau de l'accueil, la façon dont on s'est occupé de nous. Tout à fait. C'est nous, là, on est à la salle du bar. J'ai demandé si je pouvais aller là-haut. On m'a limite accompagné. Tout le monde joue le jeu et c'est vraiment un accueil de qualité, un service de qualité. Ça, c'est extrêmement important. Des fois, ça pêche là-dessus. L'endroit est luxueux, l'accueil est luxueux aussi. Bon point là-dessus. Vraiment bon point. Il y a une petite info pratique, c'est qu'ils prennent le passeport annuel. Ah, aussi, d'accord. Donc on vous en avait parlé dans la dernière news. Et donc ça bouge. Ça bouge pas tout le temps, mais ça bouge. Donc regardez la beauté des escaliers de l'endroit. Ce miroir est absolument splendide. Ce qui donne aussi l'impression d'être dans une grande brasserie, c'est les consoles. Vous voyez, parce que les consoles, c'est typiquement des brasseries parisiennes, ou brasseries lyonnaises, ou brasseries ce que vous voulez, brasseries françaises. Donc voici la carte. Alors ne pas se tromper, nous on a fait l'erreur aussi. Il y a un menu déjeuner, mais il n'y a pas de menu dîner. Hein. Attention. Alors que je vous montre. Hors d'œuvre, nous avons velouté de butternut aux châtaignes, soupe à l'oignon gratinée à l'emmental, escargot de Bourgogne label rouge, œuf poché aux pleurotes, pâté en croûte de canard aux champignons et pistaches, cocktail avocat crevette, tartare de bar aux agrumes et saumon fumé d'Écosse. Ensuite, il y a une soupière de homard en croûte pour ceux qui aiment. Voilà, je vous laisse regarder les prix. Hop, 49 €. Là, vous avez les viandes. Alors, c'est ce qu'on retrouve vraiment dans toutes les brasseries parisiennes et c'est très bien parce que c'est extrêmement fidèle à ce qu'on attend dans une brasserie française, surtout parisienne. Viande, saucisse de Toulouse au couteau, tartare de bœuf normand au couteau, fondant de bœuf braisé, entrecôte grillée, suprême de volaille jaune aux morilles, choucroute de Rosalie, blanquette de veau à l'ancienne. Les poissons, alors il y a des moules au chablis, sympathiques avec des frites, pavé de saumon
au beurre blanc, filet de bar rôti à la sauce marinière. Alors après, il y a les choses qui accompagnent, bien sûr, là, par exemple, les épinards frais et les champignons. Noix de Saint-Jacques au champagne. Risotto au parmesan. Homard entier grillé. Grandes assiettes. Hachis parmentier de lentilles véganes. Ravioles de Royan Label Rouge. Oh, dis donc. Risotto à la crème de champignons à la truffe d'été. Ça, c'est très sympa. Donc, il y a fromage et dessert qui sont ici. Donc, vous voyez, île flottante, salade de fruits exotiques, mousse soufflée au chocolat, tarte tatin, profiterole au chocolat. Ah, profiterole au chocolat, je sais que ça va plaire à quelqu'un. Là, on a des coupes glacées. Et de l'autre côté, nous avons les coquillages et crustacés. Donc, voilà, pour ceux qui aiment les coquillages et crustacés, il y a des bulots, des crevettes grises, des crevettes roses, des demi-homards, des homards entiers. Il y a le bar à huîtres, bien sûr. Et il y a les fruits de mer. Voilà. Ça, c'est très, très, très sympa. Et le cadre est vraiment magnifique. Alors les cahiers exactement comme Boulevard Saint-Germain, dans toutes les grandes brasseries. Voilà, il y a vos petits homards qui vous attendent. Le bar est sublime. Bonsoir monsieur. Oh, vous êtes magnifique, c'est beau cette tenue. On est comme sur un port breton en fait avec vous. Vous êtes très beau comme ça. Voilà, donc vous voyez, il y a des bulots, il y a les homards, il y a les petites crevettes. Vous avez plusieurs choix d'huîtres, hein. Regardez bien ce que vous préférez. Mais vraiment, c'est chaleureux, les couleurs sont très très bien choisies, c'est apaisant. Et c'est vraiment, vraiment très, très réussi. Regardez-moi ces escargots. Donc, escargots pour nous. Alors, on a par 6 ou par 12. Nous, on a pris par 6. Allez, petit beurre à l'ail. Et j'aime bien la présentation. Et avant de les manger, je sais qu'ils sont très, très bons parce que l'odeur est redoutable. Redoutable. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Notre amie Clarisse a pris une soupe à l'oignon et crouton. Voilà, une soupe à l'oignon très très bonne. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est typiquement d'ici. Hein. Oui, mais comme avec les escargots, je veux dire, là, on est avec des plats qu'on retrouve dans toutes les brasseries parisiennes. Et ailleurs, j'imagine, je parle de brasserie parisienne étant parisien, voilà, je m'excuse d'avance. Mais ouais, c'est... Viens par là, mon petit. Viens par là. Ça, c'est un attrape-testicule. Ah, il y en a sûrement parmi vous qui ont des problèmes avec les escargots, mais ils sont très bien préparés. C'est pas du tout écœurant au niveau du beurre ou du l'ail. Et de l'ail. Il faut savoir que toutes ces chaises qui sont complètement, c'est du canage. On avait vu une très très belle émission dans Déraciné des ailes, si je me trompe pas, qui montrait exactement le travail que se fournit et les commandes de toutes les brasseries ou les bars qu'il y a dans Paris, voilà, avec différents canages. Alors les gens choisissent, c'est des choses qui datent de très très longtemps. Il y a très très peu d'artisans qui font ça. Ça coûte une petite fortune. Et il faut savoir que quand vous allez dans des cafés parisiens et qu'il y en a, bah en fait, elles sont uniques. Elles sont remplacées dès qu'elles ont un petit problème. Et c'est quelque chose qui se fait complètement artisanalement. Ah, voilà les choucroutes. Voilà, je reviens juste, les escargots étaient succulents. Voilà, c'est du label rouge et ça, vraiment. Et maintenant, la choucroute. Choucroute. Rosalie. Donc pareil, dans les brasseries, souvent, bah, on va chez Gianni, on a la choucroute Gianni, ainsi de suite. Donc là, Rosalie. Et la moutarde. Merci monsieur. Petite moutarde qui vient d'être ouverte, hein, qui ne sera pas réutilisée. Moi j'ai des noix de Saint-Jacques avec un risotto au parmesan. C'est bon à la vie. Là on a une deuxième choucroute, hein, une basique hein, comme Christophe. Et là nous avons une magnifique blanquette de veau. Super bien servi. Très belle et le riz est à pain. C'est très très beau. Et puis j'adore la petite cocotte. Oui, il l'a posé, c'était fermé, il a enlevé le couvert. Alors, la choucroute est très très bonne, j'ai déjà goûté de la saucisse blanc et le chou est bon, très bien préparé. Alors vraiment, très très grande qualité. Il faut savoir qu'on mange avec un chef, hein Evan, qui travaillera bientôt fièrement au Disneyland Hotel. Et alors Evan, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Le chou est très très bon. Tes escargots étaient très bons? Ouais, super bon. Là c'est bien présenté en plus, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Elle est un peu décomposée comme ça, décomposée. Ouais. Oui, on a déconstruite. Voilà, c'est pas un bloc, c'est super bien. Ouais, c'est vraiment bon. Clarisse, qu'est-ce que vous pensez de votre... Ouais, d'accord. Merci. C'est très bon. Que ce soit la soupe à l'oignon ou la blanquette de veau, pour le moment, tout est très bon.
Sopralognon y cloutonne, Clarisse. Merci beaucoup. Bon, bah, bon appétit tout le monde. Bon, alors, et toi, donc? Bah, écoute, je vais goûter la noix de Saint-Jacques. Attends, j'ai pas goûté le risotto. Oh, c'est très bon. Oh, c'est très très bon. Ça fond, c'est incroyable. Incroyable, vraiment très très bon. Merci monsieur. Alors, moi, j'ai une petite anecdote concernant la choucroute. Alors moi, j'adore la choucroute. Je peux en manger en toute saison. Là, on va me dire, c'est décembre, c'est l'hiver, c'est bien, mais en plein été. Pourquoi? La bonne théorie. Je suis né en 1973. À cette époque, moi j'étais dans le 5e arrondissement de Paris. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas tout ça. Ce sont les traiteurs qui font de la choucroute. C'est un plat de saison normalement. Ma mère, elle est enceinte de moi. On est le 13 et 14 août. Elle a décidé, c'est une envie de femme enceinte, pas de fraises, mais de choucroute. Va trouver une choucroute à ce moment-là, en plein mois d'août. Impossible. Il faisait très très chaud apparemment. On l'a raconté, hein. Donc, ils se mettent avec ma grand-mère à chercher partout un traiteur qui fait la choucroute. Soit ils sont en vacances, soit il n'y a pas de choucroute. Ils se sont allés je ne sais où. Ils en trouvent enfin. Ma mère, elle se gave de choucroute. Elle mange le midi et le soir. D'un seul coup, les contractions, boum, Bibi arrive. Ah. À 21h05 le 15 août. Donc tu es un enfant Juste choucrouté. avant, elle venait d'en manger encore. Et depuis que je suis môme, je suis un dingue de choucroute. Tu es un enfant choucrouté. Je pense que c'est pas anodin. Choucroute Chris. Alors c'est chouette, comme vous pouvez le voir, ils ont tous des tabliers pour les commis. Donc c'est très bien, c'est vraiment... Et travail au plateau. Plat, débarrassage, tout est fait au plateau. À l'ancienne. Je voulais pas dire stop. Waouh, c'est magnifique. Eh ben, je vois que tu lui as fait une fête là, ton plat. Écoute, c'était très bon. Et ça suffit, ce qu'il y avait comme quantité est parfait. Ben, moi, la choucroute, je suis en train de la finir, est très très bonne, variée, super. Petite crème brûlée, magnifique. Hein. Voilà. Merci. Oui. Deux desserts valent mieux qu'un. C'est à moi. Là, nous avons des profiteroles. Le monsieur vient de verser le chocolat dans son assiette. Le jus, la sauce chocolatée qui est là. Et alors, je ne peux pas partager ça avec vous, mais l'odeur est redoutable. Waouh. Alors voilà mon Mont Blanc. C'est une petite glace, vous savez, avec des brisures de marron, crème de marron, chocolat, glace vanille, la folie. Oh là là, oh là là, le ciel. Rosalie, oh. Ça va là-bas? Super bon. Super bon. Ça croustille, c'est pas un chou mou. Un chou mou. Non, il est croustillant, ça fait comme un biscuit. C'est original. Alors, c'est pas élégant la façon de, voilà, de prendre, mais très très bon. Et ce chocolat, il est incroyable. Ah, encore une petite lichette? Ah oui, il n'y en avait pas assez, ben voilà. Oui, c'est important. T'éclates-toi. Hein. Voilà, regardez à l'intérieur, il y a plusieurs couches. Je suis heureux, j'adore les marrons. Excusez-moi, je ne peux pas parler, j'ai la bouche pleine. Alors qu'il y en a plein où tu dois la faire chauffer, Alors tu la mettre pour la recuire au four. Voilà. Je mets tout ensemble, je mixe. Bon bah visiblement c'est bon. Bon, c'est du food porn là, on arrête. Hein. Qu'est-ce que tu disais donc ta crème brûlée? Oui, il y a un petit bémol là, pardon. Alors elle est bonne, mais la crème brûlée est très froide et la couche de caramel de sucre par-dessus est très fine et ça reste un petit peu, Oui, ça devrait ça reste un petit peu dommage, mais elle est bonne quand même. Mais dedans, la contenance est bonne. Oui, c'est bon. D'accord, mais ça devrait être tiède normalement. C'est tiède, oui, c'est tiède et en effet, je vois, c'est extrêmement fin. Toi, ton chocolat, il est chaud? Il est tiède? Il est pas chaud. Maintenant il est tiède. Avec la glace, évidemment. Non, moi c'est très bon, c'est impeccable. Hein. Par contre, Moi, c'est délicieux, je ne m'arrête plus.
Alors j'aime beaucoup aussi, c'est la déco qui est assez sobre. Les cadres avec les inscriptions, bah ça c'est le truc basique des brasseries, des bistrots qu'on peut trouver. Mais il y a des photos de brasseries anciennes, je trouve ça super sympa. Et alors, on l'avait montré, tu avais fait ta news, on voyait derrière toi le lustre qui était en train de bouger, mais il y avait encore des palissades. Mais là, donc d'être à l'intérieur de ce lustre qui bouge par moment, je trouve ça un super effet. Alors, petite info pratique, vous pouvez payer votre addition à table directement avec un QR code. Non seulement ça, mais vous pouvez partager l'addition, laisser un pourboire et télécharger un reçu. Ça marche avec Apple Pay et JPay. C'est bien, hein? C'est moderne en plus. Par ici, vous avez au fond du couloir les toilettes, qui sont très très faciles pour porter tout le monde. Donc c'est très très sympa. Alors on est passé un petit peu rapidement pour vous dire pour le menu enfant. C'est jusqu'à 11 ans, ça coûte 16 €. Il y a moules frites, coquillettes au jambon, nuggets de poulet, mousse au chocolat, salade de fruits saison, bulle de glace, jus de pomme et sirop à l'eau. Voilà. Et donc il y a un menu midi qui est ici. Menu déjeuner avec hors d'œuvre, plat ou plat dessert, 27 €. Très bien. Vous avez la formule petit déjeuner aussi qu'on vous a montré, 8,50 €. C'est hyper sympa. Boisson chaude, un jus d'orange, une viennoiserie au choix, tartine de pain frais. Avec du beurre AOP et confiture artisanale. Hyper sympa. Et donc ce menu déjeuner, vous avez tout le détail dans la carte à l'intérieur. C'est hyper intéressant. Moi, il me tarde aussi de le faire l'été parce qu'avec les terrasses qu'ils ont, mais c'est fou. Donc, de 8 h à 10 h 30 pour le petit déjeuner, de 11 h à 23 h pour les services à table. Vous l'avez vu, on s'est éclaté. On s'est régalé. C'est très bon, le cadre est fou, sympa. Ça rappelle tellement nos brasseries que nous, on connaît très bien ou que dans toute la France, il y a. C'est très français, mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens, voilà, la tradition, les plats sont excellents. Le service est ils sont d'une gentillesse incroyable. Ah oui, c'est un vrai service de brasserie. Et franchement, rapport qualité-prix, c'est excellent. Enfin, voilà, c'est un certain coût, mais franchement, ça vaut le coup. C'est très 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 bon. La qualité a un coût et non, voilà. Mais c'est une bonne brasserie, c'est pas une petite brasserie de quartier, c'est une brasserie. Ce que je disais au début de la vidéo, on est sur une brasserie de luxe. Coupole, voilà. Donc voilà, c'est très très bon. J'espère que l'endroit va vraiment prendre. Oui. Là, quand on est arrivé, il y avait personne, donc c'est pour ça que vous avez pu voir ces images où c'est vide. On a pu filmer quand il y avait personne. Là, ça s'est rempli très très vite. Il est 20 h. Oui. C'est déjà plein. C'est plein à craquer. L'étage aussi, j'ai vu la même chose. Donc ouais. c'est vraiment un endroit où on reviendra. Il y a les formules. Il y a les formules le midi. Oui, on essaiera. Et le petit déjeuner, on essaiera à 8,50. Franchement, ça vaut le coup. Il n'y a pas de formule le soir. Ce serait peut-être quelque chose à travailler, une formule du soir. Si t'es une formule, si t'es dans un côté brasserie un petit peu, voilà, je pense qu'ils le feront pas. Bon, on verra. À voir. Donc, à part la crème brûlée, donc le petit bémol, tout le reste était excellent. Excellent. Parfait. Ce qu'on attendait du plat qu'on commandait. Ouais. Vraiment très bon. Bon, on espère que ça vous a plu. Bah, on espère que ça vous donnera envie de venir. Déjà, alors, on va vous dire au revoir, mais on se termine avec un petit tour du village. Donc, comme je vous avais dit au début de la vidéo, pour Noël. Oui. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Peut-être que les gens aimeraient savoir à peu près pour combien on en a eu avec le passeport, la réduction passeport qui est de 10%. Au village, pas 15% comme à l'intérieur du parc. On en a eu pour 100 € à deux, donc 50 € par tête avec entrée, dessert. Voilà, ça dépend ce qu'on prend. Moi, mon plat était un des plats les plus chers. Et la boisson, pardon. Et la boisson, la choucroute, elle était à 28 €. Mais je crois que mon plat était un des plus chers parce que c'était les Saint-Jacques avec le petit risotto. Voilà, j'ai vu que c'était bien les escargots. Tout. Voilà, on n'était pas sur un menu, donc c'est à la carte. C'est vous qui voyez. On vous l'avait mis la carte, vous pouvez voir. Donc pareil, hein, nous on est des Parisiens, on va dans des brasseries parisiennes. Les tarifs restent aussi. Faut mettre. Je précise ça parce que des fois dans les commentaires, je lis des choses et je me dis oui, mais attends, on n'est pas chez un flunch en banlieue ou au fin fond de la France profonde. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. On est sur un site de loisirs qui a un coût, qui est une destination internationale, donc forcément les tarifs sont plus élevés. Les gens vont nous dire mais moi à Lyon j'ai une brasserie où je vais, c'est pas ce prix-là. Je pense que les tarifs à Lyon peuvent être très intéressants donc aussi. À Paris déjà tout est beaucoup plus cher, on le sait parce que c'est la capitale, et on est à Disneyland Paris, donc effectivement on paye aussi l'endroit. Là les tarifs étaient des tarifs que je peux trouver dans Paris, donc c'est tout à fait normal. Donc après voilà, c'est en fonction des plats. Donc 10% la réduction pour le PA, comme nous on a un Infinity pour vous donner une idée. Voilà. Allez, sur ce, le village en mode nocturne. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On sera en 2024. Voilà. Théoriquement. Donc vous passez une bonne fin d'année.
On vous embrasse très fort. On vous fait des gros bisous. Je dis absolument n'importe quoi. Mais non, puisqu'on va à Astérix. Je viens de sauter une semaine. Vous allez avoir un Noël au parc Astérix. Le Père Noël rêve de potions. Elle est partie là. Vous allez aussi avoir, parce que la soirée du Nouvel An, on la fera au parc. On Au dit parc. pas quand on vient généralement. Rien Là, du tout. on sera là. Il n'y a pas une soirée spécifique. Non, c'est une soirée Mais le au parc reste ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc on y sera. On va voir ce qui se passe. On Voilà. sera là. Voilà. Donc, soyez curieux et repoussez vos limites. Le village en nocturne. Bisous mes coquillettes et joyeux Bye Noël. bye.